Buongiorno a tutti, bonjour chers amis, écoutez c'est très rare, un samedi je ne fais jamais de vidéo, mais aujourd'hui c'est un jour particulier, pourtant c'est spontané, je ne dois plus vous le présenter parce que dans mes vidéos je suis presque comme ce fameux docteur, l'inspecteur Colombo qui parle toujours de sa femme, moi je parle toujours de mon homme, Carmelo Salamone. Bonjour, Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Écoutez, je l'appelle souvent Bello, mais je ne vais pas dire Carmelo pour faire bien devant vous. Carmelo, dis-moi, ça fait quand même un petit moment que tu me demandes de faire une vidéo avec moi, n'est-ce pas? Ça fait un moment, c'est vrai, parce que tu l'as fait avec beaucoup de membres de notre famille et beaucoup de gens. Et du coup, ça le titillait. Et tu m'as oublié, j'ai l'impression, voilà. Et là, c'était le moment jamais parce que la semaine, tu reviens quand même assez tard. C'est vrai, Hein? c'est vrai aussi, oui. Là, c'est vrai qu'on était occupé à répéter quelques petites chansons pour certains concours. Et comme je le fais souvent pour mes invités de marque, et Dieu sait comme lui c'est un invité de prestige, très précieux, j'ai enclenché cette chanson et je dirais, pourquoi cette chanson, Carmelo? Cette chanson, parce que Pourquoi tu l'as choisie? c'est dans le registre classique italien. Pour moi, c'est une des plus belles chansons. Elle est exceptionnelle. Et puis l'interprétation de Pavarotti me met la chair de poule à chaque fois. Tu vas pas pleurer quand même. On va pas pleurer aujourd'hui. Ah non, parce qu'en plus, c'est un jour un peu symbolique. Bon, il y a un jour qui est passé. Hier, c'était l'anniversaire de nos jumeaux. Voilà. Et tantôt, on les rejoint. Donc, on va faire une petite fête toute simple. Là-bas, chez ma fille. Elle a un chouette petit jardin. Et on se réunit en petit comité. Hein, parce que nous, la famille, si on se réunit, on est à 250 et plus. Donc, voilà. Écoutez, je suis très contente. Je ne sais pas où on va aller. On verra bien. Moi, je sais pas, Carmelo. Est-ce que tu vois tout ce que je t'ai déployé là comme carte? Il y a une belle artillerie là. Oui. Est-ce que tu as envie déjà de faire une carte maintenant? Ou bien peut-être un petit peu te présenter? Parce que finalement, les gens, ils ne te connaissent pas trop, Carmelo. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise pour Je me sais présenter? pas. Essaye de te livrer. Par exemple, aujourd'hui, comment tu sens la journée? Aujourd'hui, elle est très chaude. J'ai fait des courses et je suis crevé. J'ai un peu mal à ma hanche. Ça y est, mercredi. Et voilà, parce qu'on habite un 3e étage, il faut monter des grands sacs très très lourds. Et sans ascenseur. Et sans ascenseur, voilà. Et voilà, donc c'est une journée un peu comme les autres. On fait ce qu'il y a à faire parce qu'il faut le faire. Et si on ne le fait pas, il n'y a personne qui va le faire à notre place. Oui. Moi, Voilà. c'est pas moi qui pourrais t'aider pour monter les Pour 3 monter les étages. courses, non. Pour monter les courses, non. Voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu fatigué, mais ça va aller. Il y a une belle journée qui nous attend un peu plus tard avec les retrouvailles avec nos enfants. On va fêter leur 28e anniversaire. Tu te rends compte, hein? 28 ans. Et quand on y pense, tu te souviens aussi de chaque détail d'avant? C'est hier. C'était hier. Pour moi, c'est hier. J'ai plein de trucs dans la tête qui me passent, surtout hier. Quand les enfants étaient petits, après ils ont grandi progressivement. On a des vidéos exceptionnelles. Grâce à notre beau-frère, notre Voilà, belle-sœur. on a des superbes vidéos et quand on les regarde, on se marre toujours. Et c'est vrai, 28 ans ont déroulé, on va dire ça comme ça. Et c'est incroyable comme le temps passe vite et comme nos enfants maintenant sont adultes. Et c'est 2 enfants magnifiques. Voilà, je suis très fier. Et le papa poule ici. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en 94, on avait une très très grande canicule, tu te souviens, quand je suis restée 2 mois à l'hôpital. Et je sais pas pourquoi. Oui, revenons au temps d'avant, quand nous étions fiancés. Tu te souviens, tu me disais toujours, je vais te faire 2 rouquins. Deux. C'est vrai. Bon, ils n'ont pas été roux, hélas pour eux. Mais ils sont 2. Ou tant mieux pour eux. Mais ils sont 2, hein. Ils sont 2. Eh, c'est pas beau ça. La vie, elle vrai. est pas magique. C'est vrai. Et on a eu une petite crevette Livia et le gaillard de Luca qui a pris tout. Mais voilà, Livia est restée 4-5 jours en couveuse, pas plus. Non, 2 tu te semaines. souviens? 2 semaines. 2 semaines? 2 semaines, oui. Ah, 14 moi, jours. Ouais, mais en fait, elle avait pas. Ils l'ont même fait sortir avant d'avoir le poids, le 2,5 kg. Oui, 500, parce qu'elle là, se tu te portait souviens? bien, elle se portait bien. En Mais- fait, Luca est né à 3,50 kg et Livia 2,150 kg. Et voilà. quand j'ai vu Livia la première fois, pour moi, c'était, je ne sais pas si vous avez l'image d'un lapin écorché, elle était toute longue et toute fine. Donc pour moi, c'était un petit lapin. En plus, elle était toute jaune, il y avait le liquide, je ne sais pas comment ça s'appelle, amniotique ou je ne sais pas comment. Elle était toute jaune. J'ai dit, merde, alors c'est quoi cet engin?
J'ai dit, est-ce qu'on a jeté le placenta, est-ce qu'on a jeté l'enfant, on a gardé le placenta ou je ne sais pas. Je ne comprenais plus très bien. Et puis, comme Carmen dit, elle a été 14 jours en couveuse, mais on l'a fait sortir un peu avant parce qu'elle avait atteint très vite 2,5 kg. Elle se portait super bien. Ouais. Voilà le résumé. Et tu te souviens quand elle a sorti de mon ventre, elle, en deuxième lieu, comment elle tenait les ciseaux du gynécologue? Les ciseaux et le cordon ombilical. Juste En fait, dingue. on dirait qu'elle ne voulait pas se détacher de sa mère. C'est incroyable. Elle tenait d'une main le cordon ombilical et les ciseaux du chirurgien qui devait le couper. Incroyable. Moi, j'ai pu assister. Normalement, une césarienne, on ne peut pas assister. J'ai raconté ça dans l'autre vidéo juste Mais avant. voilà, Carmen a fait jouer ses relations pour justement que je sois là. Je n'ai pas changé. Voilà. Et c'est fou quand même. Ouais, Oui, parce voilà. qu'ils ne voulaient pas. Ils étaient tous contre, sauf notre gynécologue. Ouais, le gynécologue nous avait promis à Carmen que je pourrais assister à l'accouchement, mais il n'était pas à l'époque. Autorisé? Non, il n'était pas, il n'était pas prévu que les enfants naissent par césarienne. Normalement, tu devais accoucher Ah oui, normalement. j'ai expliqué ça. Mais Livia, au Oui, dernier c'est moment, vrai. elle s'est retournée, elle s'est mise en position assise, l'emmerdeuse. Elle l'est toujours emmerdeuse. Et voilà, elle a foutu la merde un peu, on va dire ça comme ça. Elle était assise sur les genoux de son frère. Elle était très bien avec son frère, elle tenait le cordon, elle était tranquille, elle ne voulait pas sortir, elle était bien avec son frère, et voilà. Mais bon, on a dû un peu forcer les choses, et voilà, c'est pour ça qu'on a fait une césarienne. Voilà, et j'étais contente et j'ai eu ce que je voulais parce que je voulais une césarienne. Voilà, parce que tu avais peur des douleurs, tu avais peur d'accoucher normalement, et tu voulais ta péridurale. Exactement. Et tout Voilà. ça, mon loulou, j'ai expliqué hier Voilà. ou avant-hier. Eh Tout ben, ça, voilà. vous voyez comme je mens pas, hein, Voilà, tout est vrai chez C'est Carmen. vrai, c'est vrai. Voilà, donc c'est beaucoup de moments intenses et c'est vrai qu'à chaque période d'anniversaire, je disais à mes auditeurs que hier aussi, j'ai pas eu de gros, mais j'ai toujours mal au ventre. Vers 1h30, mais ça 1h15. c'est la pensée qui... Voilà. Donc voilà, il n'y a rien à faire. Bon voilà, on pourrait passer des heures à raconter chaque détail parce que nous, parents, on n'oublie pas ça, on n'oublie pas, c'est pas possible. Et surtout quand tout va bien aussi. Bon, hein, voilà. Voilà, écoutez, on est très contents. Voilà, moi je suis contente. Je sais pas, Carmelo, qu'est-ce que tu voudrais dire, toi, en cette période estivale où on a quand même retrouvé cette joie de vivre, cette liberté quelque part. C'est quand même cadeau, hein. Oui, c'est cadeau par rapport à la période qu'on a passé Covid, qui était très compliquée. Tout était interdit, tout était fermé. On pouvait pas sortir, pas de resto, pas de spectacle, pas de réunion familiale. C'était très, très, très compliqué. Mais bon, cette période est derrière nous et je pense que il faut... Et on profite de chaque instant. Il faut la zapper et j'espère juste une chose, que cette période ne revient pas septembre-octobre parce que... Ouais. Mais bon, entre-temps, nous, on est les fous du volant. On n'arrête pas d'être sur la route. Et souvent la même route, hein, sur la route. Mais quoique, bientôt on est reparti, bref, on est tout le temps. En fait, on profite encore plus. En fait, on a toujours profité. Même qu'on a eu des jumeaux, tu te souviens? À 8 mois et demi, on prenait déjà l'avion avec eux. On voyageait plus qu'avant. Ben, on voyageait, on faisait... Plus qu'avant. On se faisait plaisir, c'est tout. Hein, c'est la vie. Hein. Rien ne nous a freinés. Tu sais, le fait d'avoir des jumeaux, t'en as qui disent, mon Dieu, la vie est finie avec les 2 jumeaux. Ben non. Non, pas du tout. Moi, je travaillais, Carmen a pris une pause carrière, elle les a élevés pratiquement toute seule, elle s'en est super bien sortie. Et voilà, moi, je rentrais le soir, je donnais un petit coup de main. Et puis à 7h30, 8h, ils étaient au lit et on a eu de la chance parce que c'était des enfants qui passaient super bien leur nuit. On trichait un petit peu, hein. Le dernier biberon, au lieu de mettre 150-200 grammes, on mettait 300. Et on agrandissait le trou. Et pour Luca, parce que lui pleurait parce que la tétine était trop petite et il voulait manger beaucoup trop vite. Donc on a agrandi son trou et lui en 30 secondes, son biberon, paf, il passait quoi. Et donc ils étaient au lit vers 8h à tout casser, dernier biberon. Oui, et puis ils se levaient vers 7h, 7h30, 8h. Et puis, tu te souviens, quand tu venais entre l'heure de midi manger? Ouais, ils faisaient la sieste. Oui, mais à un moment donné, ils ne se réveillaient pas avant midi. Mhm. On pensait qu'ils étaient morts. Je n'osais même pas aller les regarder. Je dis, vas-y, parce que j'ai peur. Et heureusement, parce que pour ça, je me souviens à l'hôpital, les infirmières me disaient, Madame Martelly, laissez-les dormir, ne les réveillez jamais, qui dordinent. Par contre, si on écoutait nos parents, nos beaux-parents,
Hein, tu te souviens? Ouais. Et la famille, non, vous devez les réveiller, vous allez les faire mourir de faim, madre mia. Tu te souviens de ça? Un enfant qui dort mange, parce qu'un enfant, quand il a faim, il se réveille et il se met à gueuler, donc on sait ce qu'on a à faire, mais s'il dort, tout va bien. Voilà, bref, voilà, on s'en est bien sorti. D'ailleurs, tu te souviens, 6 mois après, j'en voulais un autre. Oui, et moi pas. Lui pas. Là, il dit calme-toi, ma cocotte, on va s'occuper d'abord des deux. Ah, mais ouais. en fait, je m'emmerdais. Il mangeait et il dormait. Et j'étais là. J'attendais. Ah, il fallait adopter, J'attendais le jour et la nuit. Carmen. Oui, et puis à 40 ans, hop, juste avant d'avoir mon truc là, vous vous souvenez, j'ai voulu. Et comme on dit, ce que femme veut, elle veut. J'ai essayé, elle est presque violée. On a essayé, on a. Et voilà, ça n'allait pas. Et puis radio, et puis fini. Machine, is kaput. C'est que ça devait être comme ça, parce qu'après j'ai eu ce truc. Vous voyez, comme quoi il y a des signes là-haut. Heureusement, parce que j'aurais pu avoir de nouveau des jumeaux. Qu'est-ce qu'on faisait? Là, t'étais pas dans la mer, toi. Hein? Ça devenait complet. J'aurais dû arrêter de bosser, tout simplement. Ouais. Toi, avec ton problème de hanche et 4 enfants ou 3, Purée, à bas âge, ça aurait été hyper compliqué. Ouais. Et alors, il n'y a pas de hasard, j'ai étalé plein de trucs avant qu'il passe sa petite chemise, parce qu'il faut quand même être présentable devant vous, hein, même qu'il fait chaud. Je lui ai étalé plein de tarots, et c'est vraiment pas par hasard. Il y a la carte du soleil qui est là. Ce n'est pas une carte du jour, les amis, ça ne saurait tarder, qui est la carte des jumeaux. Et on parle des jumeaux. Et ça, c'est pas fait exprès, je vous le jure. Vous savez très bien que moi, je ne triche pas. Carmelo, je t'en ai mis quelques-uns. T'as les tarots, t'as les oracles. Tu fais ce que tu veux. Oracle, tarot, oracle tout seul ou tarot tout seul. J'en choisis un, c'est ça? Voilà, tu fais ce que tu veux. Si ça te parle d'ailleurs. Hein. Celui-là, chemin de vie me parle bien. Je Ouais. montre. Ah, eh ben je leur ai fait découvrir il n'y a pas longtemps, il y a un jour ou deux. Oui? Oui, Eh c'est ben, celui-là que j'ai pris où on était ce week-end pendant 4 jours. D'accord. Voilà. Mais ils l'ont découvert, mais une ou deux cartes, pas, Oui, pas toutes ben les non, de autres. toute façon, ils ne vont pas voir Je toutes l'ai les déjà cartes. montré, là, c'est bon. Ouais. C'est mon territoire, hein. Il s'impose. Vite, mes amis. Mon mari dans le tarot, vous vous souvenez, je vous ai souvent parlé de ça. Il adore aussi ça. La lame numéro 9, l'ermite. Et bien, c'est lui, l'ermite. Et moi, je suis la justice. Ça, c'est le couple parfait du tarot, le dieu Chronos et la déesse Mat. Voilà. Et qu'est-ce qu'on observe, Carmelo? Dis, mais non, ça fait quand même 14 ans que je brasse les cartes. Qu'est-ce que t'en penses de l'ermite et de la justice, le couple, quand tu vois ça? Voilà. Parle à mes auditeurs. Et quoi, je dois dire quoi? J'en pense quoi, comment? Parce que toi, tu es représenté par l'ermite. Oui. Et qu'est-ce que t'en penses? Fais pas semblant que tu connais pas le tarot, tu le connais un peu. Oui, mais l'ermite, c'est la sagesse, c'est quelqu'un qui sait où il va. Il n'a pas besoin de trop réfléchir parce qu'il a les connaissances. Il a sa lanterne qui le guide toujours au bon endroit. Donc il s'éclaire tout seul en fait. Il n'a pas besoin de conseils d'autrui. Il sait quoi faire et où aller. C'est pas beau ça, vous avez vu ça? C'est bon? Et j'ai jamais fait de formation à mon mari, hein? Voilà, ouais, voilà, ouais. c'est super. Et moi, qui suis la justice, en fait, quand tu vois, toi, tu m'éclaires. Ouais. T'éclaires mes neurones parce que des fois, je suis pas toute seule. Des fois, il n'y en a pas, oui, c'est vrai. Toi, t'es plus lent, c'est une âme de lenteur. Moi, quand tu vois cette dame, tu la ressens comment, cette Attends, dame? je suis plus lent parce que je réfléchis plus. Toi, tu es une fonceuse, tu as un sabre en main. Tu te dis, hop, c'est comme ça, paf! Et je veux rien savoir. Donc, elle fonce droit. Moi, je réfléchis plus. Juste ou pas? Pourquoi tu ris? Je me marre parce que à la maison, c'est le show, moi. Tu te souviens dernièrement dans le lit, je fais ma méditation et je pars. J'ai la méditation qui s'enclenche. Mais j'attends qu'il soit dans le lit pour l'enclencher. Hop, comme ça, il ne papote pas. Et je papote, mais je me rends compte. Et moi, j'ose lui dire, arrête de parler, je suis occupée à méditer. Il n'avait rien dit. Moi, j'avais rien dit. Elle a parlé pendant plus de 10 minutes. Moi, j'ai dit un mot. Elle m'a dit, arrête de parler, je médite. Je dis, mais merde alors. Il dit, je te signale que j'ai pas parlé une seconde. J'avais pas dit un mot. Elle Oh m'a là là. posé une question. J'ai répondu. J'ai fait une phrase construite. Parce que bon, quand on pose une question, il faut répondre de façon correcte. Elle m'a dit, bon, et c'est bon, je médite. Moi, j'ai dit, ok, ça va. C'est fou, c'est fou. Et la caractéristique de ce couple, parce que c'est quand même un petit cours de tarot que je donne toujours, hein, ben ouais. Donc c'est que toi tu m'éclaires avec ta lanterne, tu veilles sur moi en tant que grand protecteur, parce que tu es très protecteur, n'est-ce pas?
Ben, moi, je fais ce que tu- j'ai à faire en dis- tant que oui, mais père tu et en dis- tant que chef de famille, c'est tout. Non, Après, tu guides chacun de mes pas. Je suis en béquille, par exemple, chacun de mes pas, tu les guides, tu enlèves un papier, ah très... oui, ça c'est vrai. Il est Oui, tout oui, le oui, temps oui. là. Une Mais- canette écrasée, je la dégage. Un truc en plastique, je la dégage. Quand il y a un pavé qui dépasse ou une bordure, je lui dis fais gaffe. Et il m'engueule, dit ouais, je vois. Hein. Oui, mais attends, excuse-moi, quoi. Moi, c'est ma nature de prévenir les dangers. Tu es en béquille et t'es vite par terre. Mais voilà, c'est cet être bienveillant qui est là, qui peut paraître des fois taciturne, parce que n'oublions pas que la lame numéro 9, c'est le chiffre astrologique du Capricorne. Et toi, tu es Capricorne. vous avez vu ça? Il a l'air pauvre, malheureux. Des fois, il a l'air, on a l'impression seul. Des fois, on le prend pour un antipathique, n'est-ce pas, Carmelo? Ça, on m'a déjà dit, ouais. Très hautain, comme moi aussi, comme quoi le jugement, ne nous jugez pas. Et après, quand on nous connaît, les purées, mais vous n'êtes pas du tout comme ça, comme quoi les jugements. Mais voilà, c'est cette ambiance-là du Capricorne, de cet être ici un peu mystique, avec sa barbe bleue, très... voilà, il est très à l'écoute, très sage, voilà, très bienveillant. Et voilà, et il a l'air pauvre et malheureux avec sa grosse cape qui est très lourde. Mais quand on met cette capuche à l'envers, Carmelo, ça te fait penser à quoi la capuche ici? Montre un peu la carte. Ici, regarde. Une corne. Une corne d'abondance. Voilà. Ça veut dire que tu as beaucoup de richesse en toi et il n'est pas pauvre du tout. Il a plein de savoir et plein de sagesse parce que c'est quelqu'un qui a une grande notoriété, encore plus que celle du pape. Voilà. Donc ce couple il fonctionne bien. Elle sait ce qu'elle veut. Elle n'a pas besoin. Son mari est là. Attention, moi j'ai besoin de mon mari. Mais je me dis, j'ai besoin aussi de mon indépendance. Des fois, je dis, mais va voir des copains, va boire un verre, fais quelque chose pour toi. Ben non, lui, tant que sa famille va bien, il est content. Il est bien comme ça. Mais moi, des fois, je m'énerve, je dis, hop, hop, allez, essaye un petit peu. Parce que des fois, moi, j'aime bien aussi mon indépendance. C'est ça, ce couple qui est chouette. Voilà, il fonctionne bien. 8 et 9. Que demander de plus? Et ça fait 8 et 9. 33 ans que nous sommes mariés au bientôt et Oui. 5 ans fiancés. Donc, tu Ça m'as fait presque vu. 38 ans, je t'ai vu naître. Ouais, presque. voilà, il me connaît mieux que mes parents, ça c'est clair. Et n'oublions pas que quand j'ai rencontré mon mari la première fois, j'avais 13 ans. On ne se connaissait pas, il était sur un podium assez costaud, il avait même des nénés comme ça. Et il jouait Blanche-Neige. Il était dans un club de foot, mais mort de rire, avec des tresses et tout, son frère. Et je le vois comme ça. Et même avec cet accoutrement, j'avais dit à ma soeur que c'est la première fois que je sortais avec lui. Je dis, c'est qui celui-là? Ben, il s'appelle Carmelo Salamon. Eh bien, tu sais, lui, un jour, il sera mon mari. Ouah, c'est marré comme une baleine. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il a 22 ans, toi, t'as 13 ans, lui, il en a déjà presque 18. Mais attends, eh bien, voilà, hein. On s'est une fois trompé de chemin. Tu te souviens, Carmelo? Dans le métro, ouais. Dans le métro, moi, j'allais à l'Académie des Beaux-Arts. Lui, il allait... J'ai pris le métro dans le mauvais sens. Et moi aussi. Elle était là. Ouais. Et on ne s'est pas parlé, on était dos à dos, tu te souviens? Ouais. Mais tu savais que j'étais la sœur d'Angeline. Ouais. Et tu connaissais Nardo très bien puisque tu jouais avec. Ouais. Je vous dis pas, les battements de mon cœur se sont arrêtés. J'ai l'impression qu'on s'est embrassé alors qu'on n'avait rien fait. Il m'a pas adressé la parole, il était tellement timide. Et puis, 4 ans après, on s'est revus. Mais c'est quand même moi qui ai fait le premier pas, hein, Belomé. Ouais. Sinon, j'avais rien. C'est fou, hein. Mais voilà, voilà. Et il faut, parce que quelqu'un qui est timide, si on n'ose pas, ben on n'obtient rien et après on ne sait plus lâcher, n'est-ce pas? C'est pas question de timidité, c'est question, je connaissais ta famille, je connaissais ta soeur, ton beau-frère, et puis il y avait 4 ans qui nous séparaient, c'est-à-dire que moi j'en avais une vingtaine, t'en avais 16. 4 ans et demi passés, presque 5 ans. Voilà, c'est ça qui me freinait. Après, t'étais une bombe atomique, elle était super jolie, magnifique. Elle était, merci, hein. Au moment où on parle du passé, au moment où je t'ai connu, et elle était particulière parce qu'à l'époque, elle était un peu new wave et elle s'habillait soit tout en noir ou alors avec des couleurs paf, flash que personne ne mettait. Aujourd'hui, on le met, mais à l'époque, le vert fluo, l'orange fluo. Alors ça coupe aussi à la Madonna. Je ne sais pas si vous voyez à l'époque Madonna dans les années 80. Ça coupe brosse. Et voilà, c'était un personnage particulier et quasi unique. On en voyait à Bruxelles, mais très peu. J'adore. Et t'étais impressionnée quand même par moi.
Hein? Ben, impressionné parce que je ne savais pas si tu voulais de moi. Et après, il y avait, je te dis, ces 4 ans et demi d'âge qui nous séparaient. Et moi, je voulais pas être un pédophile à l'époque, quoi. Ah, attends, oui, Mais oui, allez, oui. 4 ans et demi! Mais dis. t'étais pas majeur. Moi- Et voilà, beaucoup de gens auraient pu penser, tiens, il se met avec une petite jeunette. Non, ça c'est, voilà. Et C'est ça qui m'a voilà. freiné, quoi. C'est quand même dingue. Et c'est ce que j'expliquais il n'y a pas longtemps. Je dis, même que j'étais, voilà, une bombe, ben franchement, on ne me draguait pas. Et un jour, je discute avec mon mari, il dit, mais en fait, c'est parce que, excusez-moi, hein, c'est ces mots, c'est parce que tu étais trop jolie. Et les hommes se disaient, il n'y a pas de chance, elle est inaccessible, purée. Et Dieu sait que moi, j'étais mal dans ma peau. Jamais j'aurais cru qu'un homme se disait, je ne serais pas à leur hauteur, mais jamais de la vie. Hein, c'est vrai, j'étais super timide. Non, mais il y a encore. beaucoup de femmes très 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 jolies qui restent très longtemps seules parce que les gens n'osent pas trop les aborder en disant oh, celle-là j'ai aucune chance. Alors qu'il y a des femmes très jolies qui sont très très simples, comment dire, pas simples d'esprit dans le sens où elles sont connes, mais c'est des femmes comme toutes les autres. Donc il ne faut pas avoir peur. Après, on peut approcher une personne en restant toujours courtois, poli, aimable. Et si on voit que la femme n'est pas intéressée, ben, on s'excuse tout simplement. Excusez-moi madame, excusez-moi mademoiselle, et bonne journée. Et voilà. Après, mais il ne faut pas faire du rentre-dedans, parce que ça ne plaît pas aux femmes, ça. Et comme quoi la beauté n'est pas toujours facile finalement hein, pour une femme. Au contraire. Non, elle est même très compliquée C'est parce vrai. que souvent on est pris, les femmes sont prises pour des pétasses Ouais. parce qu'elles sont trop jolies, trop bien habillées, c'est des pétasses. Alors qu'il y a des femmes qui sont bien habillées et jolies, qui sont ultra simples. C'est des femmes qui demandent qu'à rencontrer du monde. Mais on les écarte un peu parce que C'est elles vrai. sont inaccessibles. Jugement, on met pour des certains. étiquettes. Ouais, voilà. C'est vrai. Hein. Mais Ouais. bon, ça c'est mon point de vue. Moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, beaucoup d'hommes. Après je peux me tromper, mais en ce qui me concerne, moi j'ai aussi un peu cet état d'esprit. Et voilà. Et tout ça pour vous dire que si je le draguais pas, je ne l'avais pas. Et j'étais bleue de lui. Et notre chanson, tu te souviens de notre rencontre, c'était C'était Eros. Una storia importante. Una storia importante, Une ouais. histoire importante. Ben voilà les amis, comme ça on vous a fait une petite introduction, hein, parce que voilà, ça fait quand même 2 ans que je fais ces vidéos et jamais avec mon mari, ça va pas ça, il faut pas exagérer. Et aujourd'hui, je trouvais que c'était le moment opportun. Carmelo, laisse-toi vaquer à tes pulsions. Une ou deux, Je pense qu'une c'est bon. voilà. Mais pulsions. oui, mais tu la montres à nos auditeurs. J'ai l'impression que la chaise bouge ici. Inventer une nouvelle histoire. Waouh, mais c'est beau ça. Inventer une nouvelle histoire. 41. Et qu'est-ce qu'elle t'inspire comme ça ce dessin? Dis-moi, ça te dit quelque chose ou... Mais moi, je pense que tous les jours, on invente une nouvelle histoire. C'est Ouais. une nouvelle journée qui commence. Elle n'est jamais la même que celle qui vient de passer. Donc, chaque jour, on invente des choses et des nouvelles histoires. C'est vrai. Et on en fait des belles ou des mauvaises, hein, suite à nos pensées aussi. Nos pensées, nos actions. Voilà. Carmelo, est-ce que je te la laisse lire Non, ou je te parce la que je n'ai lis? pas mes lunettes. D'accord. T'as tes lunettes sur toi pourtant. Ah ouais. Merde alors. Quel menteur! Tu la lis ou je te la lis? Allez, vas-y, dis. Allez. Lorsque vous croyez que vous n'êtes fait que d'anciennes expériences, vous vous coupez de la guidance divine et des vibrations supérieures. Plutôt que de laisser le passé vous définir, voyez-le comme une histoire qui ne vous intéresse plus ou dont vous êtes lasse. Inventez-vous une nouvelle histoire. Créez un nouveau vous. Quelqu'un qui fait l'expérience de la synchronicité, des moments magiques, de l'aide divine et des dénouements heureux. Ne vous définissez pas à partir des impressions et des jugements des autres. Qu'est-ce qu'on vient de dire là maintenant? On n'a pas parlé des jugements? Oui. Alors, ils sont habitués là hein, à ces trucs comme ça. Définissez-vous comme un esprit. Voilà, définissez-vous comme un esprit et inventez une histoire qui inclut une aide illimitée de la part de vos guides. Reconnaissez à quel point vous êtes attaché à votre ancienne histoire, rebattue de douleur, de souffrance et de frustration, où vous étiez dans une position de victime. Examinez à quel point il vous arrive de recréer cette version malheureuse de vous-même lorsque vous entrez en relation avec les autres. Rendez-vous service et soyez gentil envers ceux qui vous entourent. Mettez l'ancienne histoire au rencard. Elle comporte des mauvaises vibrations et vous coupe des conseils supérieurs et des vibrations positives. Ça rejoint un peu l'ermite. Je disais l'ermite,
inclut la douleur, le deuil. Voilà, Carmelo. Maintenant, je voudrais que tu débats cette carte parce que si elle est venue à toi, c'est qu'il y a quand même une histoire. Voilà. En fait, je ne sais pas si ce texte m'est adressé, puisque j'ai tiré cette carte. Bien sûr. Mais moi, en fait, le texte, il est juste, mais à l'inverse. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tout ce qui a été dit me concernant, il faut le retourner dans l'autre sens, parce que je ne suis pas d'accord. Reprends un peu, c'était quoi, 41? Oui. Voilà, ici, je n'étais pas d'accord quand, à un moment, on dit recréez cette version malheureuse de vous-même lorsque vous entrez en relation avec d'autres. Rendez-vous service et soyez gentil envers ceux qui vous entourent. Mais moi, je suis toujours gentil. C'est ceux qui m'entourent qui ne sont pas gentils. Voilà, donc le texte, il est parfait, mais au sens opposé. Et là, je me reconnais. Mais si ce texte m'est adressé, je ne me reconnais pas du tout parce que ce n'est pas moi. Alors, mettez l'ancienne histoire en rencard. Elle comporte de mauvaises vibrations. Mais moi, quand j'ai un problème, j'essaye de le zapper et passer à autre chose. Et je vais pas, comment dire, t'éterniser sur ça. M'éterniser et même essayer de polémiquer et d'en faire une montagne. Moi, un problème, j'essaie de le résoudre au plus vite. Et s'il n'est pas résolvable, mais je le zappe et je l'oublie. Et la personne avec qui j'ai cette contrariété ou ce petit problème, même si je le vois dans la rue et que je le croise au magasin ou en librairie, je vais lui dire bonjour. C'est pas parce qu'il y a eu un truc qu'il faut mettre les gens de côté. Moi, je dis bonjour. Je suis quelqu'un de poli et je vais rester poli, je pense, toute ma vie. Après, je ne suis pas quelqu'un qui me laisse faire. En fait, je supporte beaucoup de choses. J'ai de larges épaules. Avant, elles étaient plus larges encore. J'avais 8 kilos en plus. Mais là, je supporte beaucoup de choses et je zappe. Mais j'oublie pas. Je les mets de côté, mais j'oublie jamais une mauvaise action me concernant. Elle est toujours dans le coin de mon esprit. Et en moment voulu, je pourrais peut-être en parler ou en reparler avec la personne qui m'a fait du mal ou qui a voulu... qui t'a manqué de respect. Qui m'a manqué de respect ou qui m'a voulu énerver un petit peu. Si j'ai l'occasion, je vais lui dire mes pensées, mais jamais m'énerver ou me fâcher, ça ne sert à rien. Mais souvent, on en discute. Des fois, on parle, quand tu n'es pas du même avis qu'une telle personne. Toi, souvent, tu dis, moi, quand je vois qu'on ne sait pas discuter avec l'autre personne, je dis... Je laisse tomber. Eh bien non, parce que c'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec une personne que tu rentres en conflit avec Carmelo. Tu dis ta pensée, mais moi, en tout cas, moi, je dis pas amen si je suis pas d'accord à l'autre. C'est une communication comme une autre. C'est pas pour ça que tu dois ne pas te défendre toi. Pourquoi dire je suis d'accord avec toi finalement pour laisser tomber, on laisse tomber? Je suis d'accord dans le sens où ça sert à rien de discuter. Une personne qui est bornée et qui a son idée, et quand j'essaye 3-4 fois de la raisonner et qui veut rien entendre, ça sert plus à rien de raisonner. Il faut plus discuter. Donc je dis ok, tu as raison. Oui, mais souvent pour pas rentrer en conflit, tu laisses tomber. Oui, pour pas rentrer en conflit parce que j'aime pas les conflits. Et ça, c'est le Capricorne. Les conflits ne servent à rien et ils n'ont jamais servi à quelque chose. Au contraire, elles servent à faire du mal. Et bon, dans la vie qu'on vit aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de choses qui tournent par rond. Donc, simplifions-nous les choses quand on peut les simplifier. Ouais, voilà. Et voir, surtout toi, tu vois tout positivement. Hein. C'est vrai. J'essaie. C'est vrai. Oui, j'essaie. Oui. Je veux dire, avec ce qu'on a vécu, nous, avec mes problèmes de santé, jamais tu as tourné ça au dramaturge. Ni toi, ni les enfants. Il y a toujours eu de l'humour, hein. Mais il faut de l'humour. Oui, mais c'est pas donné à tout le monde, hein. À partir du moment où il n'y a plus ce petit brin de folie, ce petit brin d'humour, mais ça veut dire qu'on commence tout doucement à mourir. Et la vie est longue. Et si on doit vivre encore 30 ou 40 ans mort, ça ne sert à rien. Il faut vivre. Il est mort. Non, il est mort, le soleil. On va vivre. Ok. Mais écoutez, c'est intéressant, je trouve. Hein. Maintenant, Carmelo, tu voudrais tirer une carte du jour ou il y a quelque chose d'autre qui t'inspire? Non, dis-moi. Comme tu veux, je sais pas. Non, à toi de voir. À toi de voir. Allez. Ou alors le tarot, hein. Le tarot. Comme tu veux. Tiens, le tarot. Celui-ci ouais. Pourquoi tu prends celui-ci? Parce que c'est le tien. Le tarot de Carmen. Et tu le prends parce que tu l'aimes bien? Ben bien sûr, je l'aime bien. Et t'as vu, tu te reconnais là-dedans, hein, le maigrichon. À l'époque, tu n'étais pas maigrichon, mais je t'avais fait maigrichon. Maintenant, tu l'es.
Ça correspond bien. Mais je suis pas maigrichon. J'ai perdu Non, un mais- peu de poids, mais je suis pas maigrichon. Je veux dire par rapport quand moi je t'avais dessiné là. Ah oui, te là, souviens tu avais anticipé. Voilà. Bon, je t'apprends pas comment... Ah, tu fais comme ça, tu devrais les brasser comme ça. Hein. Ah oui, alors. D'essence des aiguilles d'une montre, En Carmelo. plus, elle est chiante. C'est pas Je les l'avais aiguilles. dit, hein. T'inquiète, tout le monde passe sous ma main et à chaque fois ils se font avoir. Voilà, c'est bon. Ah, vas-y, t'en prends une verticalement sans la regarder. Hop. 2 ou une. Une. Voilà. Et Allez. maintenant, tu peux la retourner devant toi et la montrer. C'est bien, moi je suis contente. Je suis tellement contente, la roue de la fortune. La roue de la fortune. Fortuna. Alors, qu'est-ce que t'inspire cette case? C'est la lame numéro 10. La roue de la fortune, c'est la roue de la chance. Oui, mais moi, être fortuné au départ, c'est déjà vivre décemment et ne pas avoir des problèmes. Déjà, quand on a son frigo rempli, quand on vit tous les jours et qu'on manque de rien, pour moi, c'est déjà une grosse fortune. Voilà, on n'a pas besoin de plus pour être heureux. Ouais, et c'est le tour de manivelle qui va du bon sens. Tu es ce sphinge tout en haut qui se relève. En fait, c'est une carte de rapidité, la roue de la C'est poli fortune. quand même, hein, je suis pas un singe. Ah oui, oui. Un sphinge. Un sphinge sphinx ou un ailé. singe? Un sphinge. Ah, c'est les deux, c'est Voilà, le sphinx ben et oui, le singe. regarde bien ici. C'est une tête de singe et Ah, il est oui, ailé. il a des ailes. Voilà. Et une couronne. Voilà. Écoute, je sais pas ce que... Tu sais, je sais pas ce qu'elle inspire cette carte. En tout cas, c'est une carte de beau présage parce que c'est une carte, ça veut dire que la roue va tourner du bon sens et qu'on prend son destin en main et que bientôt on va prendre la voiture pour aller chercher Anouk. Anouk pour aller rejoindre toute la ribambelle. Oui. Hein? Et je sais pas, moi, c'est peut-être le fait qu'on va cuisiner, qu'on va... Je sais pas, moi, qu'est-ce que t'inspire, ça? Ou La alors roue, dis-moi. le mail qu'on a envoyé ce matin. Oui, mais le mail... Mais c'est plutôt... Le mail, c'est pas la roue de la fortune, hein, mais le mail, ça sera le jugement, les messages, la papesse qui écrit. Non, c'est pas un mail. Moi, je pense que c'est parce qu'on va aller... Le mail qu'on a envoyé par rapport à la... Je ne dis pas qu'on va être fortuné avec le mail, la réponse Ah. et le suivi, mais peut-être qu'on va avoir une réponse positive, Et le tour du une malade. positive, et peut-être qu'il y aura un travail qui va être fait derrière correct. Voilà. Après, je ne dis pas que C'est on va au- être fortuné, non. Ouais. C'est au niveau... voilà. Au niveau, moi et toi, on le sait. Voilà. Voilà. Et par rapport à mon histoire de hanche aussi. Voilà. Donc, oui, eh ben oui, pourquoi pas. Tu as Ça se- raison. Donc, ça se peut, hein. ça se peut. En tout cas, ça fonctionne bien. Et c'est une roue, où on prend les choses en main directement. Parce que on peut être en déséquilibre en dents de scie avec la fortune, mais ou vous tournez à gauche, ou vous tournez à droite, ou vous descendez dans l'eau, vous vous noyez, ou vous relevez. Et comme tu vois, ici, le lièvre, il a envie d'évoluer avec lui. Mhm. Le singe, il est en bas et il va dans l'eau, il fait comme les autres, le singe. Ouais, c'est ouais, un ouais. profane. Eh ben non. Donc, c'est chouette, la lame numéro 10. C'est 1 et 0. Le 1 et l'infini. Donc, c'est un renouveau et ça rejoint la carte que tu as tirée là tantôt. On Mhm. redémarre une nouvelle histoire. D'accord. Tu vois? C'est top, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est tu le dis, ouais. Ben voilà, écoutez les amis, moi je suis très contente, on a fait un petit peu le tour, on s'est présenté, on vous a un petit peu parlé de notre histoire, je trouve qu'on a bien fait ça, et maintenant on a envie de vous interpréter, Carmelo, chanson sentimentale ou chanson pour mettre de bonne humeur? Dis-moi, Non, les chansons sentimentales. on va essayer, c'est la première fois. Hein. Moi, je préfère les chansons sentimentales. Voilà, et qu'est-ce qu'on a choisi comme chanson? Parce que si ça, on arrive à bien l'interpréter, on le fera à un de nos prochains concours. En duo, En duo. Voilà, on chante jamais en duo, hein, c'est vrai Carmelo, très rarement. je confirme, oui. Mais, et qu'est-ce qu'on a choisi? Un super duo que Carmelo a trouvé comme ça par hasard il y a 2 semaines. On était à Tournai. Il était très tard, on était en studio d'enregistrement. Il me dit, écoute, moi je voulais faire une Keta Jadi, un truc Mina et Chelendan à la façon, on va peut-être la faire aussi bientôt. Et il me dit, écoute, moi j'ai envie, vu que je serai aussi sur ton album, 1 ou 2 chansons, j'ai envie de choisir. Voilà, écoute-la. J'ai dit, mais non, j'ai pas envie, il est tard, j'étais vraiment fatiguée. Écoute-la. On s'est mis, on était quand même 4-5 à l'écouter. Waouh, quoi. Maintenant, on berce avec elle, on l'écoute tout le temps dans la voiture. Une chanson magnifique. Les amis, ça sera pas parfait, hein. Lui, oui, moi pas, parce qu'elle est pas facile, la chanson, Carmelo. Non, elle est très compliquée. Vraiment. Donc, Elle est assez basse, que ce soit la voix masculine ou féminine. Et elle n'est pas simple, il n'y a les pas, la musique, il faut vraiment être bien synchronisé. C'est pas simple du tout. allez, on essaye, sans jugement.
sans jugement. Vous savez que moi, je travaille sans filet. Hein. On va faire avec, comme d'habitude. Et c'est parti. Et le titre, c'est La canzone di Marinella. Voilà. Entre-temps, je vais mettre un petit support en dessous de l'ordinateur parce que... Pourquoi? Parce que comme ça, elle est un peu plus haute. Et c'est mieux. Comme ça, on n'a pas la tête baissée quand on chante à nos amis. Donne-moi un faux micro parce que j'aime bien les faux micros. Oh, tu m'as donné un gros là. Bah écoute, un micro c'est gros. Hein. Tu veux un plus fin micro? Tiens. Je préfère. Allez, on y va. Les amis. Tu fais quoi là? Rien. Questa di Marinella è la storia vera che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella. Sola, senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno di un amore, ma un re senza corona e senza scorta, bussò 3 volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amoro rosso il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue un aquilone. C'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli. C'era la luna, avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. Dis-moi la note. Furono baci e furono sorrisi. Poi furono soltanto i fiordalisi che videro con gli occhi nelle stelle fremere al vento ai baci la tua pelle. Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi, e lui che non ti volle creder morta, bussò 100 anni ancora la tua porta. Questa è la tua canzone, Marinella, che sei
volato in cielo su una stella. E come le più belle cose vivesti come un giorno, come le rose, e come le più belle cose Vivesti come un giorno, come le rose. On va la travailler encore. J'ai presque envie de pleurer. Elle est trop belle cette chanson. J'espère vraiment qu'un jour, oui, on va le faire de toute façon. On va le faire, hein. Voilà. Il n'y a pas de raison. Écoutez les amis, on espère vraiment que cette chanson vous a plu. On termine, je pense, avec une belle note. Ça, Carmelo. c'est Ils à eux vont- de nous le dire. Ils vont nous dire ça en commentaire. En D'accord. tout cas, nous on l'a fait avec notre âme et notre cœur. Carmelo, qu'est-ce que tu conclus après cette vidéo? Tu ne regrettes pas de l'avoir fait comme ça spontanément? Dis-moi. Mais pas du tout, sinon j'aurais pas fait, non. C'est chouette, hein? Et c'est vrai, comme elle dit en Ouais. début de programme, elle dit ça a été fait comme ça, et c'est vrai. Et Ouais. elle m'en a parlé 10 minutes avant. Moi j'étais torse nu, j'étais mettre une chemise, j'ai dit hop là, c'est Voilà. parti. Moi, Et j'étais on l'a même fait. pas habillée et hop, voilà. Voilà, c'est vrai. Il était occupé. J'ai dit, Carmelo, qu'est-ce que tu fais? J'arrive, je mets ma chemise et voilà, on est là. C'est pas beau ça? Les amis, moi je vous embrasse très fort. J'ai été très ravie, comme d'habitude, plein de bonheur d'être avec vous. C'est une joie, c'est ma bulle d'oxygène tous les jours. Et moi, je vais laisser conclure mon ange de Marie. Petite pensée comme ça, ou peut-être un mot, je ne sais pas. Et il va terminer la vidéo comme ça, tout simplement. Bacina tutti, bella sera. Voilà, mais là, moi je voulais tout simplement remercier tous les gens qui suivent Carmen et qui font assez régulièrement des petits messages positifs et gentils. Et je suis fier pour elle parce qu'elle elle apporte une certaine douceur dans certaines journées un peu sombres que vivent des gens. Donc elle a des messages très souvent en lui disant ouais, tu es notre bulle, tu es notre lumière, et voilà, ça me fait très plaisir parce que déjà quand on réussit à toucher 2-3 personnes, c'est magnifique, et je suis très fier pour ça. Donc moi j'ai été content aussi de partager ce moment avec elle. On en fera une autre dès que la chanson est mieux préparée. Ouais. Elle est, on va dire, quasi finie. On en fera une autre avec une musique un peu plus forte. Et voilà, je vous remercie encore de suivre Carmen. Et merci pour tous les bons moments que vous allez passer en famille. Profitez de votre famille, c'est très important. Merci beaucoup. Bisous.